Bouh! Et si on parlait d'Halloween en classe de feu? Ça vous intéresse? Ah. Si oui, restez avec French Brunette in China. Coucou tout le monde, c'est Shénaz et j'enseigne le FLE en Chine. Pour ceux qui ne le savent pas encore, cette chaîne YouTube traite des démarches pour devenir assistant de FLE avec le CIEP/FEI et vous y retrouverez des conseils, des astuces ainsi que des retours d'expérience pour que votre année d'assistant se passe au mieux. Halloween approche à grands pas, je vous propose donc une séance dédiée à cette fête. Bien entendu, il s'agit d'une façon parmi des milliers d'enseigner Halloween. Comme d'habitude, prenez ce qui vous intéresse et laissez le reste. Comment enseigner Halloween en classe de FLE? C'est maintenant. Pour ce cours, il vous faudra les flashcards monstres, la fiche d'exercice par rapport à la compréhension audiovisuelle, le jeu de mémoire Halloween, la fiche enquête, la vidéo Halloween, le PowerPoint Halloween et les bonbons que vous donnerez aux élèves qui participent. Vous allez voir, ils seront fous et même les plus timides se mettront à parler. Petite note, vous pouvez impressionner vos élèves en vous déguisant le ou les jours où vous enseignez ce thème à vos classes. Vos élèves vont adorer et en plus, ça met vraiment dans l'ambiance d'Halloween. Ce cours est destiné aux élèves au niveau A1 du CE-CRL. Je l'utilise avec un jeune public à l'école primaire, équivalent CM2 du système scolaire français, et au collège, équivalent 6e. Mais modifiez-le pour qu'il soit adapté au niveau de vos élèves et également en fonction de ce que vous avez déjà enseigné avec eux. À la fin de cette séance, vos élèves auront une brève définition de ce qu'est Halloween. Ils connaîtront quelques vocabulaires par rapport à ce thème. Ils seront capables de demander à quelqu'un de quoi il a peur et de répondre également. Puisque j'ai déjà enseigné la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif, je ferai un rapide rappel durant ce cours. Et mes élèves vont aussi revoir la question « Qu'est-ce que c'est ?» et répondre avec « C'est blablabla ». Voici sans plus tarder le déroulement de ce cours sur Halloween. Après un rapide appel, plongez votre classe dans le noir et projetez la vidéo Halloween sans mentionner quoi que ce soit pour garder l'effet de surprise.
terminez, vous demandez à vos élèves le thème de ce cours. Ils vont vous répondre Halloween. Et là, vous acquiescez et vous passez directement à la projection du PowerPoint Halloween que vous voyez ici. Vous expliquez ensuite la fiche de compréhension audiovisuelle, qu'est-ce qu'Halloween, et la distribuez ensuite une fois que vos élèves ont compris ce qu'ils doivent faire. C'est tout bête, vous allez rejouer la vidéo en faisant des pauses pour que les apprenants complètent la fiche. Une fois la fiche complétée, vous rejouez une dernière fois la vidéo sans pause cette fois-ci pour que les élèves vérifient leurs réponses. Ensuite, vous procédez à la correction en classe entière. Une fois la correction terminée, vous demandez à vos élèves de coller la fiche dans leur cahier de français ou autre support que vous utilisez avec eux. Ils doivent ensuite fermer le cahier, ne rien avoir dans les mains et vous devez avoir toute leur attention pour la deuxième activité de ce cours. Vous allez donc leur donner le vocabulaire d'Halloween de la façon suivante. L'image est projetée et vous posez la question « Qu'est-ce que c'est ?» Vos élèves doivent répondre avec « c'est blablabla ». S'ils se souviennent des mots vus juste avant, tant mieux, sinon ils peuvent vous dire les mots dans leur langue maternelle, vous leur donnez par la suite le terme français et ils répètent. Une astuce que j'ai trouvée pour optimiser la parole des élèves en français est de noter au préalable au tableau, donc juste avant de donner le vocabulaire que vous voulez justement que vos élèves découvrent et apprennent. Et quand vous projetez l'image, ils n'auront plus qu'à choisir au hasard un des mots écrits au tableau. Un fantôme, une sorcière, des bonbons, un vampire, un monstre, un zombie. Bref, une fois le lexique découvert et répété par les élèves, vous passez à un récapitulatif de tous ces mots et vous leur expliquez le jeu de mémoire que vous retrouverez ici. Il s'agit de la phase de manipulation du vocabulaire que nous venons tout juste de voir de manière ludique. Je ne vous explique pas ce jeu parce que je pense que vous le connaissez déjà. Assurez-vous que vos élèves aient bien compris les règles avant de distribuer les cartes et que vos élèves se mettent à jouer. Je laisse d'ailleurs la diapo avec le récapitulatif du vocabulaire projeté au tableau parce que je me doute bien que les élèves n'ont pas tout retenu. Mais vous pouvez faire sans si vous le souhaitez. Il ne vous reste plus qu'à passer dans les rangs et à donner des bonbons aux gagnants. On arrive à présent à la troisième activité. Nous allons donc utiliser ce lexique dans des phrases. C'est très simple, vous allez d'abord leur introduire la question « Tu as peur des blablabla ?» comme vous pouvez le voir ici. Par exemple, « Tu as peur des monstres ?» et vous mimez peur en faisant une tête effrayée ou en faisant un cri d'effroi. Ensuite, « Tu as peur des sorcières ?» Tu as peur des zombies? Tu as peur des vampires? Ils vont comprendre, ne vous inquiétez pas. Vous leur demandez alors de faire des phrases en choisissant un des monstres qu'ils ont vus et appris. Par exemple, tu as peur des fantômes, tu as peur des zombies, etc. On procède de la même manière pour la réponse. Par exemple, oui, j'ai peur des sorcières, et vous pointez du doigt sorcière, et non, je n'ai pas peur des monstres, en pointant du doigt monstre. Vous mimez tout ça, ils comprennent et les élèves vont pouvoir faire la petite enquête correspondante. Encore une fois, expliquez ce qu'ils doivent faire avant de distribuer la fiche. Vous voyez qu'il s'agit d'un tableau à double entrée et que dans la colonne tout à gauche, à la ligne « Moi », ils vont déjà cocher de quoi ils ont peur ou pas et ensuite ils se lèvent et se baladent dans la classe pour choisir 2 camarades qu'ils vont interviewer. N'oubliez pas de projeter cette diapo pendant que vos gamins se promènent dans la classe afin qu'ils puissent avoir un support visuel de ce qu'ils doivent dire. Procédez enfin à la correction. Vous vous doutez bien que les réponses de chacun vont être différentes et donc vous allez choisir les réponses de 2 élèves au hasard. Si vos élèves sont capables de parler de quelqu'un d'autre que lui, par exemple « il a peur des monstres », vous pouvez demander à vos élèves de faire les phrases à la 3e personne du singulier. À la fin de tout ça, je passe à la fameuse trace écrite, autrement dit la leçon du jour. C'est très succinct comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez en devoir à la maison demander à vos gamins d'écrire 3 ou 4 phrases pour dire de quoi ils ont peur et de quoi ils n'ont pas peur. Ici, vous pouvez en grammaire faire un court rappel du verbe avoir au présent de l'indicatif. Si vos élèves l'ont déjà appris, ou le présenter si ce n'est pas le cas, parlez également de la négation et ou du pluriel. Pour ma part, je ne m'attarde pas vraiment sur la grammaire ici parce que je fais ce cours juste pour le fun et passer un moment un peu plus ludique avec mes élèves. La négation, j'en parle dans un autre cours, donc comme vous avez pu le voir, c'est un cours très basique et simpliste. Et c'est tout pour cette séance. Ce cours dure 45 minutes, mais je dois vous avouer que c'est un peu le rush et que je n'aurais pas refusé 15 minutes de plus.
Dans mon établissement, un cours équivaut à 45 minutes, donc je fais avec. Et je tenais également à ne faire qu'un seul cours sur Halloween pour pouvoir continuer mon programme. Par contre, si vous pouvez y consacrer plus de temps, faites-vous plaisir et faites plaisir à vos élèves. Et voilà, c'est tout pour le cours sur Halloween. Laissez-moi vos retours et vos impressions, si ça a fonctionné pour vous ou pas, ou si vous proposez d'autres activités pour ce thème. Je pense que ce sera utile pour tous les professeurs de FLE. Dans la prochaine vidéo, je parlerai du carnet de participation. Alors c'est ce que moi je mets en place avec mes élèves actuellement pour garder une certaine discipline. À mon sens, la gestion de classe est très peu traitée et j'aimerais y apporter ma contribution et vous donner donc cet outil que moi j'utilise avec mes élèves pour garder une certaine discipline dans ma classe parce que partout dans le monde et même en Chine, nous avons des élèves perturbateurs et donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Parfois c'est un peu difficile, donc voilà, je tenais à vous proposer cet outil que moi je mets en place qui s'appelle le carnet de participation. Je vais y arriver. Et donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Je vous dis merci et je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye.